Ah, salut les gens, c'est Jimmy. Il est parti, il est pas parti. Gna, 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 gna. Pour une fois, je fais juste un live Facebook. Hein. J'ai pas spécialement envie de passer trois plombes derrière la technique, surtout qu'il fait pas très chaud, mais il fait à peu près beau. Alors, je vais attendre un petit peu que ça arrive quand même. Et puis on va essayer de papoter un peu. On va essayer de papoter un peu du bout de gras. Et puis pour ceux que ça intéresse, salut Vu. Je vais essayer de vous donner un petit peu mon point de vue de tout ce cirque. Allez, vous êtes 17, tiens, faites péter les partages puisque vous êtes là. Salut Laurence, enfin re-salut. Oui, oui, bah oui, je fais des directs, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Voilà, bonjour Sophie, du Québec. Il doit être tard là-bas à mon avis. Comme dirait l'autre, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau. Voilà, vous m'avez pas beaucoup entendu là, ces 8-10 derniers jours. Hein. Quelques photos, quelques machins, mais bon. Allez, vous êtes une petite quarantaine. On va essayer d'aller jusqu'à une centaine quand même. Salut 4 quarts, comment tu vas? Diamantine bleue, comment tu vas? Lilounette, bonjour. Je dis bonjour à tout le monde aujourd'hui. C'est dimanche et Jean-Louis est content. Bonjour Pascal. Dominique, salut. Mort de rire, le cow-boy de Normandie. Non, alors pas du tout. C'est un chapeau de brousse. Commencez pas. Bonjour Alex. Monsieur Dominique Prast, tiens, tu tombes bien, toi. Jean-Claude Serrand, bonjour. Eliane, bonjour. Nathalie, bonjour. Cyril, alors vous êtes sur un live Facebook, hein, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est que c'est un replay, je la reposterai de toute façon sur la chaîne parce que je la reposterai sur la chaîne. Alors, je viens vous dire un petit bonjour ce matin parce que je suis encore un peu groggy moi de ce qui s'est passé sur le second et le premier tour. Enfin surtout sur le second tour, hein, parce que bon, le broussard de Normandie, quel casse-couille. Ouais, je suis encore un peu groggy parce que voilà, j'ai un grand sentiment. Sabine depuis l'Irlande, bonjour. Attends, faut que j'arrête de dire bonjour parce que sinon je m'interromps tout le temps. J'ai un grand sentiment de gâchis en fait par rapport à tout ça. Pendant 5 années, on s'est battu chacun dans notre coin, ou tous ensemble, ou plus ou moins ensemble contre le. Bonjour Patrice, contre le pouvoir en place. Bah, faut appeler les choses par leur nom. On a pris une peignée quand même, hein, parce que on a défilé dans la rue, on a créé des collectifs, on a créé des réseaux alternatifs, on a organisé des assemblées générales, on a fait des vidéos, on a fait des lives, on a fait des concentrations, on a fait des meetings. Moi, j'ai organisé des bringues hein, à la maison. Et puis Macron a repassé. Ouais, Macron a repassé. Ouais. Et moi, j'ai ce sentiment de gâchis parce que je me dis, on avait tout sous la main. On avait la méthode, on avait les moyens, on avait le nombre. Je vous rappelle que le nombre de gens, grosso merdo, qui voulaient Emmanuel Macron au pouvoir en France, c'est 18 millions. Et le nombre de gens qui voulaient simplement ni Le Pen ni Macron, c'est 24 millions. Voilà, vous, ta gueule, Jimmy, tu dis de la merde, Jimmy Bertini, tricherie. Non, non, 23 millions qui vont pas voter, c'est pas une tricherie, c'est 23 millions d'imbéciles. Ça va, mais bon, tu iras voir les autres vidéos parce que j'ai pas tellement envie de gueuler là ce matin. Donc voilà, c'est fait. Je veux dire, on peut pas revenir en arrière. Ouais, Dominique, ouais, j'irais bien au Gabon, effectivement. On peut pas revenir en arrière, on peut pas recommencer. J'ai eu l'impression d'assister à un match de foot de CM2 en fait. Vous savez, où chaque fois qu'il y a un gamin qui marque un but, tous les autres font non, 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 non. Bon, bah là c'est pareil. Non, t'es triché, non, t'es truqué, non, t'es manipulé. Non, on n'est pas allé voter, les gars. On n'est pas allé voter. Voilà, à un moment donné, il faut être clair. Euh, on ne s'est pas pointé aux urnes, on n'est pas venu donner un coup de main sur une action spot. Hein. Je crois que je vais continuer encore quelques années à me manger les couilles en pensant à tous ces gens qui auraient pu aller foutre une enveloppe vide juste pour donner un coup de main. Voilà.
Je veux dire, c'était pas, ça remettait pas en question leurs actions, leur philosophie. Bonjour Benoît, je t'ai pas vu. Ça remettait pas en question ce qu'ils faisaient dans leur quotidien pour se battre contre le pouvoir en place. Mais voilà, ils l'ont pas fait. Bon, mention spéciale pour les abstentionnistes quand même qui, à mon sens, font preuve d'un petit soupçon d'égoïsme, hein, puisque bah, très souvent, ah bah oui mais moi ça va, oui mais moi je veux pas, oui mais moi je m'en sors, oui mais moi machin. Je veux dire, tiens, puisque vous êtes, allez, 100, un peu plus de 120 en live, je vais juste vous montrer un petit truc. Voilà, ça c'est ce que je vois tous les matins quand je me lève. Vous voyez? Donc là, c'est super, c'est plaisant, c'est agréable, il fait beau. Enfin, même si le plafond est un peu gris, il fait beau. Je pourrais, non, Lily Torelli, tu dis de la merde. Je pourrais me dire, et ce depuis plusieurs années, mais à plus forte raison maintenant pour ceux qui connaissent mon histoire, le problème, je m'en fous, moi. Moi, ça va, moi. Bon, je gagne 450 balles par mois, hein. Voilà, c'est joli la verdure, mais c'est pas. Ouais, vu, j'ai fait beaucoup de travaux. Ouais. Mais non, je pensais que cette population, elle avait un certain sens de la bienveillance. Bonjour Framboise ou Myrtille, c'est vous qui voyez. Je pensais qu'elle avait un certain sens comment dire, de la compassion, de la solidarité, de l'union, en se disant bon moi ça va, mais peut-être que le mec d'à côté ça va pas si fort que ça quoi. Mais non, non, non. Donc il y a 24, ouais, je vous dis 24 millions de personnes qui auraient pu faire ce petit geste. Je disais d'ailleurs, salut Furaxback. Je disais d'ailleurs à mon pote Thierry Paul Valette l'autre jour, j'ai dit, tu sais cette chanson que les Gilets jaunes ont chantée, enfin moi m'a résonné dans les oreilles, qui a fini par me marteler d'ailleurs. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Eh ben, si vous allez sur la page du ministère de l'Intérieur et que vous regardez les résultats du second tour, si on avait écrit 24 millions et quelques dans la case des votes blancs, on aurait pu la chanter cette chanson en disant t'as vu Macron, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là. Et puis on était supérieur en nombre. Puisque je vous le redis, 18 millions qui voulaient de Macron, 24 millions qu'on voulait pas. S'ils en avaient voulu, ils avaient qu'à voter pour Macron. Je veux dire, voilà, ils ne l'ont pas fait. Donc on peut se permettre d'en déduire du bout des lèvres que ces gens-là n'en voulaient pas non plus. Donc, tout ceci m'amène à la conclusion suivante, pardon, euh, c'est que moi j'ai fait le tour du sujet. J'ai fait le tour du sujet. Je veux dire, je me suis indigné, je me suis élevé, j'ai essayé de dire aux gens, bah tiens, regarde, j'ai l'impression qu'on se fout de ta gueule. Alors j'ai créé une boutique qui s'appelle le Parti des pas de parti. J'aurais pu appeler ça les Tartampions partent à la pêche à l'écrevisse, on s'en fout, hein. Mais c'est vrai que derrière, il y avait quand même une petite connotation, un petit sens, hein, parce que je vous rappelle que si vous avez décidé de ne faire partie de rien, par défaut, vous faites partie de ma formation. Le parti des pas de parti, c'est le parti des gens qui ont pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui leur permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de leur parti, jusqu'à ce que les membres des partis soient partis. Quel punchline. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire d'abord que je pense pas que je vais arrêter de prendre ma caméra et de parler aux gens. Et parce que c'est véritablement addict, déjà d'une, faut l'admettre à un moment donné, hein. Je ne sais pas où en sont tous mes petits camarades par rapport à ça, mais c'est vrai que s'adresser à des gens, échanger avec eux, parler à une foule, parler à un groupe, etc., quelque chose dans lequel je me retrouve. À côté de ça, je n'ai jamais cessé de le dire, la richesse de tout ceci, c'est quand même les rencontres. J'ai rencontré des gens ces 6 dernières années qui sont extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, qui m'ont permis de m'élever intellectuellement, qui m'ont permis de me cultiver, qui m'ont permis d'ouvrir les yeux, qui m'ont permis d'apprendre des choses. Et en fait, le point auquel j'en arrive aujourd'hui, c'est que toutes ces choses, moi, j'ai envie de les transmettre. Voilà. Il existe des tas d'informations qu'on n'a pas, il existe des tas de connaissances auxquelles on n'a pas accès, ou qu'on ne nous met pas sous le nez. Ça peut être l'éducation, ça peut être la bouffe, ça peut être l'écologie, ça peut être... Enfin bref,
peut être tout un tas de trucs, à commencer par exemple par la bouffe, ou si je vous prends un horrible et violent raccourci, les gens qui fabriquent les nitrates, les gens qui fabriquent les pesticides, qui les vendent aux agriculteurs, pesticides qui sont générateurs de maladies et maladies dont on a besoin des médicaments, et bien ceux qui fabriquent les pesticides, qui les vendent, qui créent les maladies et qui créent les médicaments, c'est les mêmes. Voilà, quand on a compris ça, déjà on commence à se gratter la tête en disant tiens, on ne prendrait pas un petit peu pour des cons tous ces gens-là, parce que bah, mine de rien, ça fait quelques milliers d'années que l'humanité existe. Et puis les 200 dernières, là, si on n'injecte pas 4 tonnes de produits dans la terre pour que les plantes poussent, il n'y a rien qui marche. Pardon, mais j'y crois pas. Je ne veux pas enfiler ma peau de bête de troglodyte et faire mon bobo vegan à la con. Mais à un moment donné, quand même, c'est pas très très compliqué de s'apercevoir que qu'on se fout un petit peu de notre gueule. Je n'ai pas souvenir que les pécores, il y a 200 ans, ils balançaient 200 tonnes de nitrate au mètre carré pour obtenir des topines en bois. Bon, euh, une fois qu'on a mis le nez là-dedans, en fait, moi j'ai cette chance, c'est de pouvoir l'expérimenter au quotidien. Voilà, salut mon Thierry, comment tu vas? J'ai cette chance de pouvoir l'expérimenter au quotidien parce que j'ai cette sale maladie de vérifier ce qu'on me raconte. Puis quand on me dit, bah Jim, si tu plantes une graine et puis que tu mets par-dessus de l'herbe de tonte et puis que tu mets un peu de fumier et puis que tu mets de la paille, bah non seulement tu n'as pas besoin d'arroser, ta plante elle va s'adapter, puis au bout d'un moment, elle finira par donner quasiment tout le temps. Enfin, quasiment tout le temps, en fonction des saisons des récoltes. Je ne vais pas vous faire toute la leçon maintenant, parce que ça va prendre un temps du diable. Et quand je le fais, c'est-à-dire quand je prends ma petite pépelle et puis ma pioche, et puis que je vais retourner un peu mon terrain à droite à gauche, et puis que je mets 2-3 graines à l'intérieur, et puis que je regarde les trucs sortir de terre, je me dis, tiens, les mecs, ils m'ont pas raconté de salade, ça marche. Enfin, si, ils m'ont raconté des salades pour le coup, parce que j'ai planté des laitues. Pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça marche. À côté de ça, la qualité indiscutable d'un peu de bouffe locale, la qualité indiscutable d'un peu de circuit court, la qualité indiscutable d'un peu de bio, ça aussi je l'ai touché du doigt. Moi j'arrive d'un monde purement électronique, purement chimique. Il y a 7 ans, 8 ans de ça, je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse obtenir de la bouffe autrement qu'en appuyant sur un bouton. Et au fur et à mesure des années, parallèlement à ce combat, à cette croisade, on va vous appeler ça comme vous voulez, hein, bah, j'ai essayé d'expérimenter tout ça. Salut Rachel. Et au bout d'un moment, je finis par me dire la chose suivante, et c'est là où je veux vous emmener, c'est que, merde, quand est-ce qu'on prend 5 minutes pour le transmettre, ça? Quand est-ce qu'on prend 5 minutes pour essayer de remuer un peu la merde, et puis de dire, salut Guillaume, tiens, il y a 2-3 infos auxquelles on n'a pas accès, ou 2-3 infos qu'on donne pas à nos gamins, et ça peut effectivement créer des générations de débiles, ou des générations en plastique, bisous mon Benoît, est-ce que ça vaudrait pas le coup à un moment donné de les transmettre ces petites infos? Alors j'avais commencé, enfin j'ai pas vraiment arrêté, à faire sur la chaîne YouTube une section que j'ai humblement appelée démerdologie, voilà. Et en fait, j'ai bien l'intention de continuer parce que aujourd'hui, par rapport à cette société, par rapport à ce système politique, par rapport au gouvernement qui est en place, je veux dire, j'ai pas d'autre solution que d'entrer en résistance en fait. Parce que bon, s'il y en a qui sont persuadés qu'on va aller prendre l'Elysée d'assaut et puis le cramer, il faut arrêter de rêver, les gars. Hein. La plupart des gens qui tiennent un peu la route dans la dissidence, on a tous été se faire démonter la gueule au moins une fois à la capitale, on a tous pris du gaz, certains d'entre eux ont été physiquement blessés à court terme, d'autres à très long terme, d'autres ont été carrément mutilés. Hein. Donc, prendre une telle peignée, se comporter comme des ânes à pas faire ce qu'il faut pour virer le pouvoir en place et y retourner. Bon, alors vous faites ce que vous voulez, les mecs, mais moi personnellement, j'ai ma dose. Alors entrer en résistance, ça peut être par exemple faire fonctionner les réseaux en circuit court. Moi, j'ai la chance d'avoir un groupe d'amis autour de moi, que je salue d'ailleurs, ils se reconnaîtront. Hein. Il y en a certains qui sont permaculteurs, d'autres qui sont médecins alternatifs, d'autres qui sont mécanos, d'autres qui sont informaticiens, d'autres qui sont experts en communication, etc., etc., etc. Et j'en passais des meilleurs et je vais pas donner les noms parce que je vais finir par en oublier.
Et tous ces gens-là, à la fois, reçoivent et donnent, tout le temps. Et c'est marrant parce que, avec l'expérience, je commence à me dire, putain, il n'y a jamais d'histoire de fric là-dedans. Jamais. Tiens, répare-moi ma caisse, je vais te démerder 3 œufs, tiens, file-moi 3 graines de ça, et puis je vais t'en donner de ça, tiens, j'ai des plants de ça qui sont démarrés, est-ce que toi t'en as Enfin, tout ça procède de la bonne franche camaraderie, de la vie en communauté, mais sans pour autant être à 15 dans la même pièce, de la démerdologie appliquée aux uns et aux autres. Et je reste convaincu que c'est une voie qui n'est pas inintéressante à suivre. Si je vous disais, par exemple, que peut-être il y a des gens qui ignorent, en tout cas moi je l'ai ignoré pendant des années, que si vous allez dans la jardinerie du coin, alors je ne veux pas citer de marque parce que sinon on n'en finit plus, mais si vous allez dans la jardinerie du coin, vous achetez un petit sachet de graines de, j'en sais rien, des radis, des laitues, ce que vous voulez, des trucs assez communs. Préparez un petit bac en bois sympathique parce que vous avez vu le tuto sur YouTube, etc., etc. Hop, mettez votre terre à l'intérieur avec du terreau que vous avez acheté aussi à la jardinerie. Et puis vous plantez vos graines à l'intérieur. Et puis hop, vous retournez le petit sachet. Puis c'est marqué dessus que dans 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, ce que je sais, vous aurez des radis, machin truc. Hop, vous récoltez, puis c'est fini. Et puis si vous en voulez d'autres, eh ben, il faut retourner au magasin, il faut racheter machin truc. Pourquoi? Parce que les graines que vous achetez dans ces supermarchés de la permaculture, on va dire, ce ne sont pas des graines reproductibles. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je pensais fermement, et j'en étais absolument convaincu, que l'agriculteur, il plantait du maïs, puis il récoltait son maïs, puis l'année d'après, il reprenait des graines de maïs, puis il les rejetait, puis hop, ça repoussait. Ben non, 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 les grandes multinationales de notre planète ont fait en sorte que les graines autoreproductibles, maintenant, c'est interdit. C'est phénoménal. Les types nous ont interdit l'accès à un truc qui nous appartient à tous, qui s'appelle la nature. Vous voyez? Et je me suis intéressé à des boutiques telles que Cocopelli, je me suis intéressé à des gens tels que Claude Bourguignon et sa femme, tels que ce truc, qui eux t'expliquent par exemple que c'est complètement con de labourer la terre. Alors toi tu te dis, mais attends, je comprends pas très bien, moi j'ai grandi dans un monde où les mecs ils ont des charrues comme as, là, 30 cm, 40 cm, presque un concours de tub par rapport aux charrues. Et puis le mec, il te fait tout simplement la démonstration. Tu regardes, regarde la terre que tu as labourée, donc elle est en plaque, elle ressemble à des parpaings, elle est compacte, elle est bloquée, ce que tu voudras bien. Explique-moi comment une racine va passer là-dedans. Et puis il fait quelques pas, puis il va pas très loin, il y a 3 arbres, une haie, enfin bref, un bout de nature qui se démerde à peu près tout seul. La terre qui est au pied là, elle est toute granuleuse, tu vois. Il y a plein de trucs, bonjour Catherine, il y a plein de trucs qui poussent à l'intérieur, et puis il y a tout un écosystème qui se développe à l'intérieur, tu vois, qui bouffe de la merde, qui en rejette, et avec cette merde-là, ça fait pousser autre chose. Et tout ça, ça a complètement disparu de notre quotidien. Moi, il m'a fallu 30 années pour le comprendre. 30 ans. Vous voyez? Alors que c'est encore quelque chose qui est sous notre nez. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à expérimenter, et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, en fait. Je veux dire, c'est cette espèce de fermeture par rapport à l'accès à la nature, enfin merde, c'est quand même un truc de ouf. Quand même un truc de ouf. J'avais fait déjà quelques segments vidéo sur l'éclairage, sur la flotte. Enfin, je veux dire, on a une boule atomique au-dessus de la tête qui a encore 5 milliards d'années d'espérance de vie et on paye pour de l'énergie. C'est pas un truc qui vous gratte un peu quelque part. De la même manière, on a des quantités impossibles de flotte qui nous tombent sur la gueule tout le temps, mais on donne de l'argent à Veolia pour avoir de l'eau. C'est des choses qui nous appartiennent. Et je pense que si on n'a pas réussi à foutre le bordel dans ce pays par un effet de masse ou par un effet de groupe, peut-être que des comportements individuels différents pourraient à un moment donné amener à autre chose. Vous voyez, je vais vous montrer. Moi, je me suis fait chier à faire ça depuis 2 jours. Voilà. J'ai fait un petit bac à plantes. Vous voyez, je viens de le terminer là. Ça, c'est pour recevoir un avocat que j'ai fait pousser, enfin que ma femme a démarré à partir d'un simple noyau. C'est des morceaux de bois qui traînaient un peu à droite à gauche à la maison. Vous voyez, voilà, hein. C'est rien d'autre que des tutos sur le web, etc., etc., pour
apprendre un petit peu comment on fait, comment ça marche. Et puis, moi, je suis persuadé que ce petit bac là qui est joliment poncé avec un petit chanfrein et tout le tralala, je lui mets un peu de terre à l'intérieur et puis je lui colle un bananier qui fait 1,20 m de haut. Je peux vendre ça 250 balles à Paris. Vous voyez? Mais l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, c'est de se dire, putain, il y a des tas de choses qui sont à ma portée et j'en tire pas parti en fait. Je continue de rester dans ce système abrutissant avec cette immonde télévision qui me dit mange ça, bois ça, écoute ça, vote ça, qui m'enlève toute possibilité de penser par soi-même. Alors je suis pas en train de vous dire que le parti des pas de parti va devenir un groupuscule de beatniks avec Skippy, le grand gourou, etc., etc. Non, c'est pas du tout ça l'idée, au contraire. Ce que je veux dire aux gens, c'est que on a la possibilité, avec un tout petit peu d'infos, un tout petit peu de culture, en fait, de s'affranchir d'énormément de choses dont on est prisonnier. Vous voyez? Et à partir du moment où on s'en affranchit, on peut prendre le temps de recommencer à penser par soi-même, on peut prendre le temps de recommencer à avoir un esprit critique qui tient un petit peu debout. Alors c'est pas facile, hein, c'est pas simple, hein, c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Oui, merci Gilles, puis en plus j'adore l'avocat. C'est pas donné à tout le monde d'avoir du terrain, c'est pas donné à tout le monde de prendre le temps de faire tout ça, mais sans vouloir rentrer dans mon histoire personnelle, que je vous raconterai certainement un jour, euh, c'est comme une naissance, hein, c'est comme un accouchement, hein, c'est pareil, hein, c'est quelque chose de très très difficile que de dire, bon alors, tout ce dont j'étais dépendant jusqu'à maintenant, toute cette vie épouvantable qui est réglée par des horaires, que c'est réglé par des radios réveils, et ben tout ça, moi du jour au lendemain, j'ai dit stop, terminé, j'en ai marre. Voilà. Alors oui, on se retrouve sans pognon, oui, on se retrouve avec très peu de potes, oui, on se retrouve à s'apercevoir que tout ce qui prenait 20 minutes quand on avait du fric prend 4 heures. Mais après une période d'adaptation et après une période de travail assez dure, encore une fois, j'en dis ce qu'on vient pas. Je vous dis, la plupart des gens qui connaissent mon histoire savent pertinemment que voilà, je déroule du dos, etc., etc. Mais on commence à un moment donné à toucher du doigt une situation où on se dit, putain, tout ce que j'ai besoin, en fait, je l'ai sous la main. Oui, Christophe, je suis assez d'accord avec toi. Il faut le vouloir. Voilà, c'est énormément une question de volonté. Mais d'un autre côté, et ce que je peux comprendre, c'est quand on n'a pas les bonnes infos, quand on n'a pas deux, trois tuyaux, quand on n'a pas une piste, par quel bout commencer? Je veux dire, j'habite au 11e, j'ai un balcon qui fait 6 mètres carrés. Vous êtes bien gentil avec vos conneries de permaculture, mais moi, si je prends pour le métro à 6 heures, je vais pas bosser, j'ai pas de fric. Pas de panique. Il existe aussi des solutions pour toi. On peut faire tout un tas de trucs sur un balcon, on peut avoir des styles de vie différents, on peut avoir des comportements de vie différents. Et c'est ça en fait que j'ai envie de transmettre un peu aujourd'hui. Alors est-ce que ce sera des tutos pour fabriquer ce genre de trucs? Est-ce que ce sera un suivi des plantations que je fais dans le jardin? Est-ce que ce sera certaines réflexions par rapport à l'actualité ou quoi ou qu'est-ce? Honnêtement, j'en sais rien. Mais enfin, ça fait déjà maintenant une paire d'années, puisque Jules Franc peut en témoigner. Je suis sur le net depuis maintenant 2007. Donc ça fait une paire d'années que je raconte ma vie sur le web. Et pour avoir eu cette poignée de personnes qui continuent d'écouter ce que je raconte depuis tant d'années, parce que bon, partie des potes parties, 25-30 000 personnes, hein, une fois qu'on a mis bout à bout les Insta, les TikTok, les YouTube, les Facebook, etc. Puis alors sur 25-30 000, s'il y en a 500 qui sont réellement actifs, c'est formidable. Hein, c'est l'idée, hein, parce que bon, il y a des gens qui s'imaginent qu'avec 5 000 vues ou 10 000 vues ou 50 000 vues sur Internet pour finir député. Vous allez vers de grandes déconvenues, les gars. Vous allez comprendre que les vues sur Internet et le monde réel, pas exactement la même chose. D'ailleurs, moi, je suis pas tombé dans ce grand cirque, quoi. Je veux dire, s'acharner à aller courir, à déposer des candidatures pour être député envers et contre tout. Pourquoi faire? Macron est repassé, les gars. Voilà. Il y avait moyen de voter blanc, il y avait moyen de lui coller une vraie cohabitation dans la gueule, etc., etc. Mais bon,
Moi, des gens qui hurlent à voter à gauche pendant je sais pas combien d'années, puis que 10 minutes avant la ligne d'arrivée, qui hurlent à voter la mère Le Pen, excusez-moi les gars, mais si vous étiez un petit peu plus cohérent et surtout, comment dire, constant dans vos discours, j'aurais un peu moins de mal à essayer de comprendre exactement ce que vous faites. Enfin bref, peu importe, tout ça pour vous dire que renverser le système aujourd'hui, c'est pas gagné. Voilà. Donc, si on veut à un moment donné, entrer en résistance, je vous dis, bah, c'est peut-être plus ça que j'ai envie de faire en transmettant, je vous dis, un certain nombre d'informations par rapport à tout ça, de trucs, de tips, de conseils, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, qui à un moment donné, peut-être permettront de changer la vie des uns et des autres, quoi. Mais surtout de bien comprendre que c'est une démarche personnelle en fait. C'est pas un truc qui s'apprend dans les livres. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche à tous. Comme dirait l'autre, je vous souhaite le meilleur pour vous et les vôtres. Essayez de vous aimer un tout petit peu personnellement. Mettez-moi dans les commentaires ce dont vous avez envie qu'on parle, à la limite, même si j'ai déjà tas de sujets en attente. Je vous embrasse tous et puis bah, je vous souhaite un bon dimanche sous vos applaudissements. Allez, à bientôt. Salut.